Cerner la complexité des conflits politiques actuels dans le monde arabe et les enjeux qu'ils impliquent passe par la compréhension de la diversité religieuse et ethno-religieuse musulmane. L'islam, religion monothéiste née il y a 15 siècles en Arabie, est loin d'être une réalité uniforme. C'est ainsi que quelques années seulement après le décès du prophète Mohammed, connu en Occident sous le nom de Mahomet, un conflit prend place entre ce qui deviendra les deux branches dominantes de la communauté musulmane naissante, les chiites et les sunnites. Divergence qui place le successeur du prophète au premier plan, le calife, lequel sera à la fois le chef politique et religieux des adeptes de cette nouvelle foi. En fait, cette division de la communauté musulmane s'accentue autour de l'année 656, alors qu'Ali, cousin direct et gendre du prophète, arrive à la tête du califat. Plusieurs contestent son accession au titre de successeur du prophète. L'un de ses plus illustres détracteurs, Muawiyah, grand dignitaire de la plus puissante des tribus de la Mecque, les Omeyyades, s'oppose au pouvoir d'Ali. Dès lors, les soutiens d'Ali prendront le nom de chiites, qui signifie les partisans d'Ali, et ceux de Muawiyah, celui de sunnites, signifiant qui défendent la voie tracée. Pour les chiites, seul un descendant de la lignée du prophète peut être digne d'en être le successeur, alors que pour les sunnites, si le chef de l'islam doit être guidé par la volonté de Mahomet, il doit aussi posséder un jugement moral et politique hors du commun. La doctrine sunnite favorise ainsi le choix par consensus du calife, indépendamment de son lien d'affiliation avec la descendance du prophète. Ces clivages historico-religieux ont désormais des ancrages politiques concrets. C'est le cas en Syrie où les Alaouites, affiliés ou alliés des chiites au pouvoir, tentent de mettre un terme au soulèvement des rebelles sunnites. Même chose en Irak, où depuis la chute de Saddam Hussein, la minorité sunnite est de plus en plus confrontée à la majorité chiite. Le printemps arabe de 2011 a cependant contribué à la montée en popularité des frères musulmans, mouvement politique sunnite, leur permettant même d'être au pouvoir en Tunisie et en Égypte. Le Qatar, le Bahreïn et l'Arabie saoudite sont aussi dirigés par des sunnites. Au fil des siècles, ces deux grands courants verront à leur tour l'émergence de subdivisions internes propres à chacun d'eux, telles que les Alaouites ou les Druzes pour le chiisme, ou les Malikites ou les Hanbalites pour le sunnisme. C'est également au sein du sunnisme que le salafisme, connu aussi sous le nom de wahhabisme, en référence à son fondateur, l'imam Abdul Wahhab, né au XVIIIe siècle au cœur de l'Arabie. Ce courant prônant une purification de la foi et se basant sur une lecture rigoriste des textes religieux, adopte une position très hostile au chiisme. Il constitue également la base doctrinale de certains groupes radicaux comme Al-Qaïda sous ses différentes nuances, en Irak ou au Maghreb. Le salafisme est également la référence dogmatique des talibans en Afghanistan et de leur homologue au Pakistan. De nos jours, sur les 1,5 milliard de musulmans que compte le monde, 75% sont des sunnites, alors que les chiites, dont l'estimation diffère selon les sources, seraient entre 10 et 20%. Les chiites sont toutefois majoritaires dans bon nombre de pays, notamment en Iran, en Irak, en Azerbaïdjan et au Bahreïn. Ils forment également de fortes minorités religieuses au Yémen, au Pakistan, en Afghanistan, en Inde, au Liban, en Syrie, au Koweït, en Turquie et dans la plus importante région pétrolière de l'Arabie saoudite, celle de Sharghieh.